Bienvenue dans une autre émission de crochet. Je vous propose une idée folle de faire des petits chaussons de lutin. Vous voyez l'image ici est d'une paire qui est deux rangs courbés. Et de ce côté-ci, la brune, un rang courbé seulement. C'est à vous de choisir le dessus où la cheville il est plat, le dessus où la cheville il est un petit peu incurvé. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, ce que vous aimez le mieux. Ce serait magnifique, des petits chaussons d'enfants en lutin. Le thème du lutin, que ce soit Noël ou que ce soit peu importe le temps de la saison, c'est vraiment cute. Mais pas seulement pour les petits-enfants, parce que c'est ma fille qui m'a demandé de faire ce projet-là pour vous. Et j'en ai réalisé les deux paires qui sont là, c'est pour elle. Et il y en a une autre paire à venir parce que les adultes aussi aiment ça. Il paraît. Moi, c'est pas mon genre de petite pantoufle, mais il paraît que c'est super cute. Elle appelle ça des pantoufles de fée. Moi, j'appelle ça des pantoufles de lutin. Alors, suivez-moi dans cette folle aventure et je vous montre le pas à pas pour réaliser ces petites pantoufles de lutin. C'est quelque chose de très simple, très, très simple. C'est un granny square ordinaire. La différence seulement, c'est de la beauté de la chose, c'est que chaque bout, il y a plus de mailles dans les coins, ce qui fait retrousser parce que c'est tellement serré que ça fait comme un gondolage. C'est ce qui fait le petit repli sur la cheville qui tourne et le petit bout d'orteil qui relève comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on a besoin, je vais mettre l'autre vidéo de plus près. Ready, prêt pour ça. Moi, j'ai pris une laine qui est assez, on appelle ça bulky. C'est grosseur, très gros fil. Ça prend, moi j'ai pris le crochet 6,5, c'est ce qui était recommandé. Ça, c'est comme de raison, c'est encore hobby. C'est une balle de 135 mètres. 135 mètres, j'en ai pas assez, pardon, pour faire les deux pantoufles. C'est comme une et demie, une écart. Donc, ça prend deux balles comme ça. Plus le fil est gros, moins il y en a dans la balle de laine, comme de raison. Mais ça va quand même vite. Ce que je vais vous dire, c'est une mesure pour pied adulte. Vous prenez un plus petit fil, vous aurez besoin de faire plus de rangs que ce que moi je vais faire avec mon gros fil. Vous faites un petit pied pour un enfant, un petit pied de lutin dans le temps de Noël pour les enfants, c'est super cute. Vous allez avoir besoin de moins de rangs. Mais le principe étant qu'on fait le carré ordinaire. Et les deux derniers rangs avant de terminer, ça veut dire qu'on va avoir mesuré sur le pied. Les deux derniers rangs, on va augmenter dans les coins. On augmente dans un coin seulement. Si on veut juste le petit relevé au niveau de l'orteil et du rabat, on n'en veut pas, on n'augmente pas. On augmente juste d'un côté. Si on veut que ça retrousse sur les deux côtés, ben les deux côtés opposés, ben de toute façon, je vais tout vous expliquer ça. Les deux côtés opposés, on augmentera. Alors, pour commencer, nous faisons un cercle magique. On place le fil, on croise, on retient. On passe le crochet par en bas, ici. Je sors mon fil, je tourne et je vais chercher ma jetée. C'est mon cercle magique. Je sais que je l'ai bien réussi. Si en tirant, le cercle diminue. C'est ce qui se passe. Donc, le Granny Square, il est fait de brides et de mailles en l'air. Alors, j'ai dit que ça prend un ciseau, ça prend une aiguille et un marqueur de maille. Ceci étant ma première maille. Il n'y a pas de règle, ça peut être 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, ou ça peut être 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides.
Dans une pantoufle, j'ai fait 2 mailles en l'air et dans celle-ci, j'ai fait 3 mailles en l'air. C'est sûr que ça fait... Attendez, je vais vous montrer de plus près. Si on fait 3 mailles en l'air, ça fait des plus gros trous. Mais c'est ça. Je trouvais que celui-là, faire un gros trou, mes mailles rentreraient bien parce que quand on augmente, ça fait serrer, là. Alors, première de 3, une bride. Je vais faire la deuxième, la troisième. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je refais 3 brides. Et si vous avez de la difficulté, réduisez votre diamètre de cercle. Ça va être plus facile à maîtriser. Donc, je refais une série de 3 brides. 2, 3, 3 mailles en l'air, ou 2 selon votre préférence. Je refais une autre série. En tout, il va y en avoir 4. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air. Là, j'en ai fait 1, 2, 3. Je termine ma série de 4, non, de 3 brides. 2, 3. Je fais 3 mailles en l'air et je joins mon marqueur de maille. Ah, ici, quand les brins sont pas tellement serrés, ça se peut que ça se divise. Alors, je fais ma maille coulée. J'enlève mon marqueur. Voilà ce que ça devrait vous donner. Je vais tirer sur le fil. Voilà, c'est le granny square. On tire bien serré, bien fermé le centre. Alors, j'ai 4 coins, comme ça. Maintenant, si je regarde sur mon modèle, il est gondolé, là, mais c'est, vous allez voir sur votre pied, là, ça ne gondolera pas du tout. Ici, là, d'habitude, les granny square, on fait les coins et entre les coins, on fait des séries comme ça et on continue. Mais celui-là, il est plein. Entre les coins, c'est plein. Alors, ce qu'on va faire, je veux me rendre au coin, donc je vais faire mes mailles coulées. Je me rends au coin. Le coin, il est constitué de 3 brides. Donc, moi, je fais 3 mailles en l'air qui équivalent à ma bride, mon marqueur. Je fais 3 brides. Ça, c'est ma deuxième. Ma troisième. Je fais mes 3 mailles en l'air qui sont mon coin et dans le même espace, dans le gros trou, je tire un petit peu. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, comme on a dit que c'était plein, normalement, je devrais prendre celle-là qui est 1, 2 et 3. Mais je l'ai essayé et ça gondole encore plus. Donc, j'oublie celle-là parce que de toute façon, elle est comprimée par les brides du coin. Je fais une bride dans ma deuxième et dans ma troisième. Je fais mon coin, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2,
3. On a dit que celle-là, je l'oubliais. Je vais dans l'autre. Une bride. Je vais dans l'autre. Une bride. Là, j'ai 2 coins de former. Je forme le 3e coin. Je vais me prendre du fil. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides dans le même espace, 1, 2, 3. Je continue. Dans la 2e, une bride. Dans la 3e, une bride. Dans l'espace du coin, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Oups, 3. Je passe à la première, la 2e. Là, ça peut être un petit peu serré parce qu'une maille coulée, c'est toujours plus serré qu'une maille ordinaire. On l'entend. Donc, j'en avais une à faire et une 2e à faire avant d'aller à mon marqueur. Donc, on continue le même principe. On agrandit de la même façon. On manque toujours celle-là, cette première ici. On fait les autres. Ici, je vais faire une bride au-dessus, une bride, mes coins, etc. Je vais terminer par ici et je vais faire mes brides. Si vous aimez mieux, toujours commencer par les coins. Faites des mailles coulées, rendez-vous au coin et commencez par le coin. Peut-être que ça ne fera pas la petite ligne qui est, je vais vous montrer, qui est comme ça, ici. Donc, on le fait jusqu'à temps qu'on essaie sur le pied et que vous regardiez là, la longueur de 2 rangs, c'est à peu près 1,5 pouce. Si je rajoute 1,5 pouce sur mon pied, ça me donne quoi? Est-ce que je suis à l'aise ou est-ce que je suis pas à l'aise? Il y a 2 façons de le faire aussi. Vous le faites jusqu'à temps que ça fasse votre grandeur de pied. Si vous pensez que ça va faire trop large sur le dessus du pied, arrêtez là. Faites seulement qu'un rang. Je vais le faire avec vous tantôt. Faites seulement un rang où vous aurez des augmentations. Voyez-vous ici, j'en ai 6 brides. Dans un coin seulement. Je ne l'ai pas faite dans le coin opposé. Parce que je voulais que sur cette pantoufle-là, il y ait un rabat plat et le petit bout du pied qui relève. Donc, le bout du pied va être ici. On va rallonger juste l'arrière ou le talon au lieu d'agrandir sur le dessus du pied, parce que quand on augmente un rang, on fait tout le tour. Donc, on augmente au pied et on augmente en arrière au talon. Alors là, ce qu'on peut faire, si vous voulez pas agrandir du devant du pied ou les orteils, on fait un rang où il y a l'augmentation au niveau des orteils. Après ça, on arrête. Je vais vous montrer comment augmenter juste l'arrière du pied. Bon, ceci étant dit, on se rend au moment où vous avez décidé qu'il vous restait 2 rangs à faire. Moi, je le fais pour m'avancer ici, là, et on se rejoint. Une petite information. Voyez-vous, ça, c'est votre carré. Vous voulez savoir s'il vous reste un rang ou 2? Je vous montre comment ça se fait. On le plie en 2 en ayant la partie qu'on pense. Moi, j'arrêterai ici, là. Mettons là que j'ai pas fait l'augmentation ici. Je vais mettre des épingles parce que ça va être cousu ici. Donc, j'essaie mon pied ici. Voyez-vous, moi, là, ce serait parfait.
Ça ici, c'est le rang d'augmentation que je vais vous montrer. Comme je vous disais, ici en arrière, on peut rajouter des mailles, 16 mailles, 20 mailles. On rajoute des mailles ici avant de coudre et ça, c'est le rabat. Voyez-vous, moi, j'ai pas fait d'augmentation parce que je le veux comme ça. Voyez-vous qu'il relève pas? Si j'aurais voulu qu'il relève comme ça, j'aurais fait les mêmes augmentations qu'ici. Vous voyez la pointe ici? Ça aurait fait la même chose. Mais je veux que ce soit à plat. Je veux simplement le petit bout du pied. Alors, mesurez votre pied. Moi, j'aurais pas été capable de le faire moins grand que ça. Parce que, voyez-vous, là, ça fit juste. Ça doit être un petit peu serré parce que les mailles, ça s'agrandit toujours. Il y a une extension à ça. Donc, moi, celui-là, là, je vais le coudre. Vous voyez ici mon pied, l'arrière du pied, il est prêt à coudre. Je vais vous montrer comment faire l'augmentation, mais c'est la façon dont vous allez mesurer. Vous voyez votre carré, comme ça. La partie qu'on veut augmenter, on le coud ici en dessous et on le coud en arrière du pied. Cette pointe-là est rabattue. Voilà. On a mesuré notre pied. On a décidé que ce serait 1 ou 2 rangs si on le veut vraiment replié comme ça ou on le veut un peu replié. Alors, on va statuer lesquels côtés on va augmenter. Soit juste d'un côté si on veut le dessus des orteils ou l'autre côté aussi si on veut le rabat sur le dessus de la cheville et l'orteil. Si vous voulez pas vous tromper, mettez-vous un marqueur, si vous avez 2 côtés, dire ici, je vais augmenter et, excusez mon bras, ici, je vais augmenter aussi. Alors là, vous aurez dessus de cheville qui tourne, dessus du pied qui tourne. Si vous en voulez juste un, mettez un marqueur sur 1. Et si vous voulez aussi éviter un petit gap comme ça ici, là, entre vos 3 mailles en l'air et votre première bride, vous pouvez mettre seulement 2 mailles en l'air. Ça réduit le petit espace entre les mailles en l'air et la bride. Alors, moi, j'ai statué que ça me prenait un rang seulement. Alors, je fais mes 2 mailles, ou les 3, selon ce que vous êtes habitué et ce que vous préférez. Je me rends jusqu'au coin. En faisant des brides, comme on a toujours fait. Et là, dans le coin, on va faire notre augmentation. Ce qui veut dire qu'on fait le double des brides. Dans le fond, on fait 6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides. Je m'y rends de ce pas. Il m'en reste 2. OK. Ça veut dire que je suis dans l'espace où je dois augmenter. On a dit 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles en l'air. Et vous voyez que c'est déjà plein. On tire pour se laisser de l'espace et on va refaire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voyez-vous, quand je vais coudre, ça va être le dessus de mon pied. Ça va me faire ce repli-là ici.
C'est déjà pas mal. Parce que moi, mon fil, il est gros. Il équivaut peut-être à 2 de vos rangs avec un fil plus fin. C'est pour ça que je dis que moi, étant donné que la longueur de mon pied est assez grande, qui arrive ici, le dernier rang, c'est juste pour retrousser dans le fond. Alors, le reste se fait de la même façon qu'on passait celle qui est cachée ici. On s'en va dans les autres. Mes autres coins où je n'ai pas mis de marqueur, je ne fais pas d'augmentation. Je fais seulement 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Comme j'ai fait depuis le début. C'est seulement dans mes endroits de marqueur, les endroits que j'ai décidé qui auraient un petit retroussé, que je vais mettre 6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides. Je me rends jusqu'au coin où je n'ai pas de marqueur, qui va être mon talon. Et je fais faire seulement mes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. J'y suis. Mes 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. On va continuer jusqu'à la fin. Vous faites votre augmentation, oui, je dis bien, Chantal, elle parle bien, votre augmentation dans l'opposé, si vous voulez. Moi, je ne le ferai pas. Donc, j'enlève mon marqueur parce que je veux que sur le dessus de la cheville, ce soit plat. Je ne fais pas d'augmentation, je n'en ai fait qu'une ici. Alors, on se revoit quand on aura terminé notre rang final. On a terminé le rang d'augmentation pour moi, pour moi juste dans un coin. Pour vous, peut-être dans les 2 coins. Vous essayez votre pied. La façon de l'essayer, vous avez vu, c'est comme ça ici. On recoud en dessous. Ça ici. Ça, c'est la couture. Ça, c'est le pied. Et ça, c'est le rabat. Si votre mesure est parfaite comme moi, vous cousez. On coud ici et on coud ici. Si vous trouvez qu'ici, c'est parfait sur le dessus du pied, mais il en manque un petit peu à l'arrière, ce que vous allez faire, vous allez coudre comme moi jusqu'ici. Les 2 ici, là. Vous allez coudre jusqu'ici. Vous allez repartir des mailles. Vous allez regarder à peu près la longueur du talon, la longueur ou la cheville où vous voulez arrêter. Vous allez vous partir ici. Vous allez faire des brides jusqu'ici. Vous allez faire 2 brides dans les trous. Vous allez joindre de l'autre côté 2 brides et des brides sur le même nombre de mailles. Donc, ici, vous allez gagner une longueur qui vous manque si vous voulez. Et la couture va être terminée quand vous allez coudre tout ça après. Mais, ceci étant dit, nous allons couper et nous allons coudre parce que ça, c'est ma grandeur. Moi, la couture que je fais, elle est sur l'endroit de la chaussure. Je vais me prendre un bout de fil assez grand, pas trop grand quand même,
je vais enfiler. Je prends une aiguille qui n'est pas pointue pour ça. Pour entrer les fils, je vais prendre mon aiguille pointue, vraiment pointue, parce que j'aime que ça pique à travers les fibres, que ça ressort moins. Mais pour coudre, j'aime bien celle qui est plus ronde. Je vais commencer par le bout du pied. Ça, c'est le trou ici. Je vais vous montrer une fois ouvert. Ça, c'est ça. Donc, je viens me prendre dans les mailles en l'air du trou. Vous voyez, j'en ai une là et j'en ai une là. Je passe au travers. Vous pouvez faire un nœud, 2 nœuds, ou pas en faire et rentrer vos fils. C'est à votre guise. Je vais faire un nœud seulement. Et je vais essayer de le mettre pour que vous voyez bien. Ça, c'est le V d'un côté et le V de l'autre côté. Je prends l'intérieur et l'intérieur. Je tire mon fil. Où est-ce que j'ai fini? Je recommence. L'intérieur et l'intérieur. On voit bien? J'essaie de vous montrer ça le mieux que je peux. J'ai fait celui-là, je suis rendue ici. Intérieur, intérieur. Je reprends de l'autre côté. Je vois bien, oui. Intérieur, intérieur. Donc, on va comme ça jusqu'au coin. On arrive au coin du talon. On continue quand même, le même principe. Et là, ça va inclure nos mailles en l'air. On voit quand même très bien nos mailles. Des fois, c'est dur de savoir est-ce que je suis passée dedans ou non. On voit le fil ici. Alors oui, je suis passée. Je suis rendue ici. Alors là, ici, c'est le petit bout. Voyez-vous, moi, il relève, mais pas tant. Mais je pourrais dire, si je veux le relever un peu plus, quand je vais rentrer ce fil-là, je vais le passer à travers les loupes ici, là, et ça va le relever automatiquement. Bon, je suis rendue au talon parce qu'ici, c'est le rabat à la cheville. Je vais déterminer combien de mailles ça me prend pour bien couvrir le talon et faire une ouverture qui fait que mon pied entre aussi. Ça va de soi. Alors, je vais faire des mailles et je vais essayer mon pied. Plus la couture est basse, plus le rabat est long sur le dessus. Vous voyez? Alors, je détermine ça et je vous montre, je l'essaie comme de raison, et je vous montre, ça m'a pris combien de mailles pour moi. J'ai déterminé que 12 mailles, c'est suffisant. Donc, je fais ma 12e comme ça. Ensuite, comme c'est ma dernière, je prends vraiment les 2 brins et j'essaie de faire le tour autour de mon aiguille pour faire, voyez-vous, ça fait un petit nœud. Je veux pas que ça se défasse en arrière du talon. Je veux que ce soit assez solide. Donc, je le fais 2 fois. Je vais pouvoir couper mon fil et entrer mes fils. Ça, c'est le dessus. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai des fils entrés.
Et puis, je vous montre sur mon pied ce que ça a l'air. Mais comme je veux que ça, ce soit un petit peu plus, ben je vais vous le montrer avec mon aiguille. Attendez un petit peu que j'essaye. Je vais vous montrer ça, ce que ça peut faire. Si vous êtes plus ou moins satisfaite, vous avez fait juste un rang, vous auriez dû en faire 2, bref. Je vais passer mon aiguille ici, à travers. J'ai pas tellement long de film. Et je passe à travers toute la série de brides ici. Avec mon aiguille pointue. Et là, je vais serrer. Là, je vais essayer de me placer de côté. Je vais prendre un petit peu en arrière. Je reviens dans le trou. Je serre. Et je repasse de l'autre côté. Serrer les deux bords. Et je termine en repassant. Quand je vais l'avoir sur le pied, vous allez voir, ça fait un peu plus surélevé parce que les orteils arrivent ici comme ça, là. Donc, je rentre mes fils et je vous montre ce que ça a l'air et le mot de la fin. J'ai une nouvelle petite identification qui est encore le même principe, soit le cœur ou fait avec amour, mais j'ai 2 petits rivets comme ça, un plus court et un plus long. La beauté de la chose, c'est que j'aime bien le mettre du côté du cœur et je vais le clipper en bon français, la longue partie en premier. Je l'insère ici et je vais trouver l'endroit pour que ça prenne bien dans la pantoufle, que ça reste, que ça aille de l'autre côté. Je me contre-vérifie avant de terminer et par une simple pression, on va entendre clic. Voilà. C'est simple, j'ai pas besoin de rien coudre. C'est de toute beauté. Alors, je le mets dans mon pied, je vous montre ce que ça a l'air. C'est ce que ça a l'air, les petites pantoufles lutin. J'espère que vous avez aimé et que vous allez en faire d'autres. J'imagine dans le temps de Noël des petites pantoufles lutin comme ça pour les enfants. En ayant 2 couleurs, c'est possible de le faire blanc et vert, rouge et vert, avec un petit grelot. Si vous faites 2 rangs, peut-être que ça va remonter un petit peu plus et qu'avec un petit grelot, ça serait tellement mignon. Alors, suivez-moi dans mes prochains projets. J'espère que vous ferez des petits et que vous ferez des heureux avec les pantoufles lutins. À la prochaine.